Bonjour à tous, donc nous continuons dans nos halachot de Bichoul et nous allons voir aujourd'hui comment préparer un thé. On avait vu les différences entre le Keli Rishon, le Keli She'al Gabei Ha'esh, le Keli Sheni et le Keli Shlishi. On avait vu que le récipient qui était posé sur la source de chaleur, en l'occurrence sur la plata, puisqu'on va parler dans une cuisine classique, cuisine qu'on connaît, pouvait tout cuire. Donc il est évidemment formellement interdit d'introduire quelque ingrédient que ce soit sur la casserole qui se trouve sur la plata. Ni des épices, ni du sel, ni de la viande, puisque on sait que ça va se mettre à cuire, peu importe le temps que ça va prendre, mais à un moment ou à un autre, ça va être cuit. Quand on retire le récipient de sur la plata, il devient Keli Rishon, et à ce moment-là, il est encore capable de cuire, même si pas tout à fait, pas autant que s'il était sur la source de chaleur, évidemment, mais en tout cas, il est capable de cuire, de faire la melacha de cuire. Ça va au moins commencer à cuire si on laisse mariner un aliment dedans, donc on n'introduit pas d'épices dans un Keli Rishon. Donc ça c'est ce que dit la Mishnah. Une fois qu'on a transvasé le contenu du Keli Rishon dans un Keli Sheni, là on dit que le Keli Sheni ne cuit plus. On a dit qu'il y avait quand même une petite réserve là-dessus. C'est ce qu'on appelle les Kaleh Habichoul, les aliments faciles à cuire. Et on avait dit que on pouvait craindre, en tout cas c'est ce qu'affirme le Rama et le Rabbi Eliezer Rabbi Eliezer de Metz, on peut craindre qu'un aliment, s'il n'est pas précisé dans la Gemara, puisse faire partie des Kaleh Habichoul. Et enfin, on avait dit que si on transvasait dans un troisième Keli, un Keli Shlishi, là on pouvait se permettre de penser qu'il n'y a plus de cuisson. Alors, comment préparer du thé pendant Shabbat? On avait dit qu'il y avait une réponse du Rav Ovadia Yosef dans Yechavé Da'at qui permettait explicitement de mettre de la menthe dans un Keli Sheni. C'est-à-dire que vous avez votre bouilloire, vous avez votre koum qui est allumé avant Shabbat, donc il contient de l'eau bouillante. Évidemment, c'est Keli She'al Gabei Ha'esh, c'est Keli Rishon, ça peut cuire. Et vous déversez l'eau de ce Keli Rishon dans un verre. Si vous le versez directement sur la menthe, eh bien là, on peut dire que le héroïque Keli Rishon, ce qui est déversé du Keli Rishon, est capable de cuire. On a dit que c'était capable de cuire ce qu'on appelle Kedei Klipa, la partie supérieure de l'aliment. Ça veut dire que la partie de l'aliment qui va être frappée par le jet d'eau bouillante va commencer à cuire. C'est peut-être indécelable, mais en tout cas, halakhiquement, on considère que c'est capable de cuire, et donc là, c'est formellement interdit. Par contre, si vous avez rempli le verre et ensuite vous introduisez la menthe dedans, là, on peut dire que vous avez introduit la menthe dans un Keli Sheni, et selon la stricte halakha, un Keli Sheni n'est pas Mevachel. On pourrait, selon certains acharonim, notamment le Tzemar Tzedek de Lubavitch, appliquer exactement la même règle pour le thé dans un Keli Sheni. C'est-à-dire que vous remplissez votre verre d'eau bouillante et vous introduisez vos feuilles de thé dans le Keli Sheni. Et là, même si vous voyez la coloration se faire et le goût se répandre, ça ne s'appelle pas du bichoul, ça s'appelle netinat ta'am, ça va répandre du goût, mais ça ne s'appelle pas du bichoul à proprement parler, de la cuisson. Ça c'est pour la stricte halakha. Cependant, le Mishnah Berurah et de nombreux acharonim pensent que les feuilles de thé, c'est différent des feuilles de menthe, et c'est peut-être Kaleh Habichoul. Ça peut peut-être être considéré comme un aliment qui est facile à cuire. Alors pour la menthe, on avait dit que donc Rav Ovadia Yosef permettait. Pour le minhag ashkenaz, ça serait bien aussi de se montrer un peu plus strict, parce qu'on avait dit que le Rama rapportait Rabbi Eliezer Mimès, qui craint les Kaleh Habichoul, qui craint qu'un aliment fasse partie des aliments faciles à cuire. Donc ce qu'il faudrait, c'est ne pas s'appuyer sur le Keli Sheni, même si pour la stricte halakha, encore une fois, c'est permis. Alors, pour ce qui est du thé, donc encore une fois, le thé, lui, il est un peu différent de la menthe, parce que contrairement à la menthe, déjà, les feuilles sont séchées, et ensuite, c'est réduit en petits morceaux. Donc là, peut-être qu'on pourrait dire que les feuilles, elles sont fines, elles correspondent à ce qu'on appelle facile à cuire. C'est un aliment qui est dak, qui est fin, et peut-être que si on le laisse mariner dans un Keli Sheni, on pourrait parler de cuisson dans un Keli Sheni. Donc c'est un facile à cuire, un Kaleh Habichoul.
Donc ce que recommande le Yalkut Yosef pour éviter d'en arriver à ce problème de Kaleh Bichoul, c'est de recueillir l'eau bouillante dans un verre et de transvaser le contenu de son verre dans un autre verre, dans un deuxième verre. Donc le premier verre est Kelisheni. Kelisheni est capable de cuire les aliments qui sont ce qu'on appelle Kaleh Bichoul, facile à cuire, mais une fois qu'on a transvasé une deuxième fois le contenu de ce verre dans un autre verre, dans un deuxième verre, le deuxième verre n'est plus Kelisheni, mais Keli Shelishi. Or, selon le Mishnah Berurah, un Keli Shelishi n'est plus en mesure de cuire, et on pourrait donc y introduire le thé et le laisser mariner. Encore une fois, même si vous me dites, mais même dans ce cas-là, je vois la coloration se faire et le goût se propager dans le verre, certes, mais ce n'est pas de la cuisson, c'est ce qu'on appelle, encore une fois, netinata. Donc, première façon de faire où vous évitez tout problème, c'est ce qu'on appelle le Keli Shlishi, et c'est la façon de faire la plus répandue. Le Mishnah Berurah propose une autre solution. Alors, il ne parle pas du Keli Shlishi, le Mishnah Berurah, certainement parce qu'un bon thé, ça se déguste vraiment avec de l'eau bouillante et ça devrait être au moins Keli Sheni. Peut-être que Keli Shlishi, ça lui paraît pas être une façon raisonnable de préparer du thé. En tout cas, ce que conseille le Mishnah Berurah, il a plusieurs propositions, mais la proposition la plus pratique, c'est de préparer une essence de thé avant Shabbat. C'est-à-dire que vous laissez mariner sur la plata de l'eau avec des sachets de thé, donc qui serait préparé avant Shabbat, et donc cette essence de thé est bouillante, elle a déjà cuit, elle est parfaitement cuite, et vous versez de cette essence de thé dans un verre, et ensuite cette essence de thé étant bouillante et étant déjà cuite, vous pouvez verser directement l'eau du Keli Rishon, l'eau de la bouilloire, l'eau du kumkum dans l'essence de thé, et donc vous avez un thé bouillant pendant Shabbat qui est parfaitement méhadrin, c'est-à-dire sans aucun problème de cuisson. Bon, maintenant certains ne vont pas aimer le fait de laisser de l'essence de thé sur la plata pendant Shabbat, mais c'est une solution pour avoir un thé vraiment bouillant. Il y a une autre solution possible, c'est celle des granules de thé. Alors si vous avez du thé en granules, ouais, c'est peut-être pas aussi bon que les sachets, peut-être pas aussi frais, mais le thé en granules, il a cet avantage qu'il a déjà cuit, il est lyophilisé. On a un principe, on reviendra dessus, Be'ezrat Hashem, que en bichoul achar bichoul, qu'un aliment qui a déjà été cuit, eh bien, le refaire cuire pendant Shabbat, ce n'est pas une melacha, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un bichoul. D'accord ? Réchauffer un aliment qui a déjà cuit, c'est réchauffer, c'est pas cuire. Et donc ça pose pas de problème de melacha, et c'est donc permis pendant Shabbat. On pourrait pendant Shabbat verser dans un verre ces granules de thé et verser directement l'eau de la bouilloire dessus. C'est déjà cuit et lyophilisé, il n'y a pas de bichoul, il n'y a pas de cuisson, et donc vous avez un thé, la méhadrine. Donc encore une fois, il y a 4 solutions. L'une qui est le haïkaradin, la stricte halakha, c'est-à-dire si on voit quelqu'un faire de cette manière, mais on ne doit pas le reprendre, d'accord ? C'est que verser, que de la même manière que de la menthe dans un Keli Sheni, c'est permis, et c'est permis, on va dire que selon le minhag ashkénaze, il faudrait l'éviter, eh bien on pourrait s'appuyer aussi sur cette permission pour le thé, comme le fait le Tzemar Tzedek de Lubavitch. Il dit qu'on pourrait mettre le thé dans un Keli Sheni, laisser mariner les feuilles de thé dans un Keli Sheni, c'est-à-dire dans le verre, dans le premier verre dans lequel on a versé l'eau de la bouilloire. Donc ça c'est la première solution, et on a dit, c'est pas génial, mais c'est permis. Par contre, quand vous prenez l'eau de ce verre et vous le versez dans un deuxième verre, c'est un Keli Shlishi, là vous pouvez mettre vos feuilles de thé sans que ça pose de problème de bichoul, et donc là on va dire c'est la solution la plus simple, la plus facile. Les autres solutions qui demandent un petit peu de préparation avant Shabbat, c'est celle du Mishnah Berurah, préparer une essence de thé qu'on laisse sur la plata, donc c'est chaud, c'est déjà cuit, et on verse l'eau de cette essence de thé dans un verre, puis on peut verser de l'eau de la bouilloire dessus. Enfin, les granules de thé, même si elles sont froides, les granules de thé, c'est pas comme l'essence de thé qui doit rester sur la plata, on va voir Be'ezrat Hashem pourquoi. Les granules de thé, elles, ont déjà subi un processus de cuisson, et donc on peut verser directement sur les granules de thé l'eau de la bouilloire. Une autre question qui peut ressembler à celle-ci, c'est celle de la manachama.
Alors, ce qu'on appelle une manachama en hébreu, ce sont les plats lyophilisés qui sont déjà prêts. Ça veut dire c'est quelque chose que vous trouvez dans le commerce. Vous avez des bols comme ça en carton. Et dedans, il y a des nouilles, des petits pois, des épices. Et ça se prépare en versant de l'eau bouillante dessus. Hein. Vous faites bouillir vous faites chauffer une bouilloire, vous versez de l'eau de la bouilloire dans ce fameux bol en plastique. Et c'est comme ça que ça se mange. Voilà, c'est les plats en dernière minute. Bon, est-ce qu'on peut se faire une manachama, se préparer une manachama pendant Shabbat? Alors évidemment, bon, c'est pas très kavod Shabbat de consommer ce genre de choses, mais bon, mettons que vous avez un creux et les journées sont longues, comme les Shabbatot d'été par exemple, et vous voulez vous préparer une manachama. Est-ce qu'on peut verser de l'eau bouillante dans une manachama, dans un plat pré-cuisiné avant Shabbat? Est-ce que c'est un problème de bichoul? Ou on peut considérer que ces nouilles et ces petits pois sont ce qu'on appelle des calés à bichoul, des faciles à cuire? Bah oui, parce que vous mettez de l'eau chaude, même si vous ne la mettez pas directement de la bouilloire, votre manachama est prête. Et est-ce qu'on pourrait aussi faire de la purée à partir de flocons? Est-ce qu'on pourrait fabriquer du couscous pendant Shabbat avec de l'eau chaude? Donc il y a véritablement une question qui se pose, une question de bichoul pour ces aliments-là. Alors, verser l'eau de la bouilloire directement dans la manachama, directement dans le bol, là effectivement, ça pose un grave problème de bichoul, puisque c'est un héroï kelirishon. Le héroï kelirishon, l'eau qu'on verse directement de la bouilloire ou du kumkum, du chauffe-eau, pendant Shabbat, eh bien, c'est capable de cuire. C'est capable de cuire l'aliment de façon superficielle. Donc, évidemment, c'est hors de question. Mais même verser le contenu du bol dans un kélichéni, c'est-à-dire, mettons que je prends un bol, je le remplis avec l'eau de la bouilloire. La bouilloire, encore une fois, c'est mon kéli rishon, elle est sur la plata. Je remplis mon bol donc d'eau bouillante et je verse les ingrédients de ce bol, les ingrédients lyophilisés dans ce kélichéni. Bien là aussi, il y a peut-être une question de bichoul qui se pose, puisque mis à part les nouilles, mis à part les petits pois, il y a aussi des épices, il y a aussi des petites herbes, des aliments fins, qui peut-être n'ont jamais subi de processus de cuisson, parce que c'est pas tout qui a cuit, d'accord? Peut-être que les nouilles ont déjà cuit, peut-être que les petits pois ont déjà cuit et ont été ensuite refroidis et séchés, mais il y a des épices qui ont été ajoutées qui peut-être n'ont jamais été cuits. Donc il y a un problème de cuisson pour ces petits éléments, qui sont fins encore une fois, et comme ils sont fins, la question de calé à bichou, la question d'aliments faciles à cuire se pose aussi. Donc, verser le contenu de la manachama, le contenu de ce plat pré-cuit dans un bol kélichéni, c'est un problème. Par contre, ce qu'on a le droit de faire, ce qui est en général permis, d'accord, par la plupart des décisionnaires, c'est encore une fois cette méthode du kélichlichi. C'est-à-dire que vous versez l'eau de la bouilloire dans un bol, vous transvasez le contenu de ce bol dans un deuxième bol. Donc, le premier bol est un kélichéni, c'est un récipient second. Le deuxième bol, c'est un kélichlichi, un récipient triple, le troisième récipient. Le troisième récipient, lui, ne pose aucun problème de bichoul, de mévachel. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas de cuisson, à ce moment-là, c'est permis. Donc vous remplissez un kélichichi et on verse la manachama dedans. Et c'est comme ça qu'on peut se préparer une soupe rapide pendant Shabbat. Bien sûr, encore une fois, les soupes rapides pendant Shabbat, c'est vraiment en cas de besoin, parce que bon, je ne pense pas que c'est vraiment kavod Shabbat de consommer ce genre de choses. Mais bon, cela dit, ça peut arriver qu'on en ait besoin. Et donc voilà comment on pourrait le préparer. Alors la purée. Est-ce que la purée, on pourrait faire la même chose? Alors, pour ce qui est du bichoul, évidemment, ben, on a la solution du kélichichi, on a la solution du troisième récipient, d'accord, du deuxième bol. Mais ça reste interdit. Ça reste interdit de préparer cette purée parce que la purée, c'est quoi? Ce sont des flocons. La purée, bien sûr, il ne s'agit pas de mixer des pommes de terre. Mixer des pommes de terre, c'est encore un autre problème. On y viendra au cours de nos halachot de Shabbat. Mais de la purée faite à base de flocons, donc c'est une purée qui a déjà été cuite, qui a déjà été cuisinée, qui a ensuite été lyophilisée, et on verse ces flocons dans de l'eau chaude. Étant donné qu'on verse des flocons dans de l'eau chaude, une sorte de farine comme ça, dans de l'eau, et qu'on en fait une pâte homogène, eh bien ça correspond à une autre mélacha, un autre travail qui est interdit Shabbat, un autre des 39 travaux capitaux de Shabbat, qui est celui de pétrir.
Pétrir, c'est quoi? C'est prendre de la farine, mélanger avec de l'eau et faire une pâte homogène. C'est ça, pétrir. Donc là, on est en train de faire quelque chose qui ressemble beaucoup à pétrir. On prend les flocons de pommes de terre, on les mélange à de l'eau chaude et on en fait une pâte homogène. Donc là, c'est clairement un problème de lâche pétrir. Même si on aurait une solution pour la cuisson, il y a un problème de lâche pétrir. Donc c'est pas notre sujet, mais puisqu'on parle de cuisson, autant parler de la purée. Pour le couscous aussi, bien tant qu'on y est, autant en parler. Le couscous, on peut résoudre le problème de cuisson aussi en utilisant le keli shlishi, c'est-à-dire qu'on va verser le couscous dans de l'eau chaude, dans un keli shlishi. Alors la question qui peut se poser, c'est quelque chose qui ressemble à pétrir. On est en train de mélanger des particules avec un liquide. C'est ce qu'on appelle mégabel. C'est pas du pétrin au stricto sensu parce que la pâte n'est pas véritablement homogène, mais on mélange un aliment fait de particules avec un liquide, et donc c'est un problème de mégabel, ce qui peut être un dérivé de lâche pétrir. Alors, est-ce que c'est le même problème avec le couscous? Eh bien, on ne va pas rentrer dans les détails de la question, peut-être qu'on pourra le faire lors d'une autre série, mais ce qu'on peut dire, c'est que selon la coutume séfarade, ça ne pose pas de problème dans la mesure où on ne va pas battre le mélange. Ça veut dire qu'il ne faut pas le mélanger avec force comme on le ferait en semaine. Il faudra le mélanger avec douceur, petit à petit, et c'est comme ça qu'on pourrait préparer notre couscous Shabbat. Donc vous n'avez pas eu le temps de préparer le couscous avant Shabbat, eh bien vous avez votre bouilloire sur la plata, vous versez l'eau de la plata dans un bol, vous versez l'eau de ce bol dans un deuxième bol, donc c'est un keli shlishi, il n'y a plus de problème de cuisson, il n'y a plus aucun problème. Vous versez le couscous dans ce bol et vous remuez doucement, petit à petit, au fur et à mesure, jusqu'à obtenir votre couscous chaud pour Shabbat. Voilà, là j'ai évité le problème de cuisson et j'ai évité le problème de mégabel puisque je remue avec douceur en suivant ainsi l'opinion du Mechaber Maran Harav Yosef Karo. Le Rama, lui, est un peu plus strict, il suit l'opinion du Troumata Dechen, d'accord. Encore une fois, je ne vais pas aller trop dans les détails, je vais juste dire rapidement ce qu'il faut faire selon le Rama si vous voulez préparer du couscous selon la coutume ashkénaze, d'accord, en respectant la coutume halachique ashkénaze. Eh bien, vous pouvez encore une fois utiliser le système du keli shlishi, verser le couscous dans ce keli shlishi, mais par contre, il va falloir laisser plus d'eau que ce que vous utilisez dans le reste de la semaine. Il faut que la pâte soit un peu plus liquide, on va dire selon le Rama. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, il faut remuer avec un chinouille. Et troisième point, c'est qu'il faut mettre l'eau avant le couscous. Donc de toute façon, c'est ce qu'on va faire puisqu'on utilise le principe du keli shlishi. Donc plutôt que de laisser le couscous et verser l'eau du keli shlishi dans le couscous, il faudra verser le couscous dans le keli shlishi. Donc il y a l'eau d'abord et ensuite le couscous qu'on verse dedans. Ça c'est donc une première façon, un premier point qui montre qu'on fait différemment de la semaine. Ensuite, on met un peu plus d'eau que d'habitude, hein, c'est un peu plus soluble que les mélanges de couscous pour faire le couscous le reste de la semaine. Et enfin, on remue avec un chinouille, c'est-à-dire soit avec la main, soit avec des gestes croisés, ce qu'on appelle shetiva erev. Étant donné qu'on fait ces trois changements par rapport à la préparation habituelle du couscous, eh bien, c'est permis à ce moment-là, même d'après la coutume ashkénaze. Alors, il y a juste une note qui est un point important. Il y a des gens qui se montreraient stricts, même avec un keli shlishi. Il faut le savoir. C'est-à-dire, même si c'est un éther, une permission qui est assez répandue, il y a des gens qui considèrent qu'à partir du moment où l'eau est bouillante, tu peux ajouter autant de récipients que tu voudras, ça restera keli sheni. Bon, c'est une opinion, néanmoins, on peut s'appuyer sur le principe du keli shlishi pour préparer, comme on a dit, le thé, pour préparer la manahama et préparer éventuellement du couscous pendant Shabbat. Un autre point qu'on n'aura pas le temps de développer cette fois-ci, mais qu'on développera la prochaine fois, c'est la limite du keli sheni. Est-ce que la notion de keli sheni s'applique à tous les aliments? D'accord. Ce qu'on sait, c'est que keli sheni, ça s'applique avec des aliments liquides, c'est-à-dire que si je verse l'eau de la bouilloire dans un keli, ben ça c'est dans un récipient, ben ce récipient est keli sheni, il n'est plus capable de cuire, en tout cas les aliments liquides, et les aliments
sur lesquels je suis sûr qu'ils ne sont pas calés à bichoul, faciles à cuire, mais est-ce que ce principe s'appliquerait même pour un aliment solide? Je vous donne un exemple très simple. Si j'ai des pommes de terre, des schnitzels, du poulet rôti qui sont sur la plata, donc ils sont bouillants évidemment, et que je les place dans un autre récipient, est-ce que là aussi ça va être keli sheni? Est-ce que j'aurai le droit de saucer mon poulet qui est bouillant, que je viens de retirer de la plata, avec de la moutarde par exemple, alors que c'est dans mon keli sheni? Est-ce qu'on peut dire sur un poulet que le principe du keli sheni s'applique? On va voir que c'est l'objet d'un débat, on le verra Bezrat Hashem la prochaine fois. Au revoir.